ce que vous appelez homosexualité, trouble de l'identité ou désordre spirituel n'est parfois que l'effet visible d'un ordre invisible. Tu ne peux pas te juger si tu n'as pas connu ton ordre de création et aucun homme n'a le droit de te condamner pour un désalignement que ton âme seule peut comprendre. Dans les mondes invisibles, il n'y a pas homme ou femme, il n'y a que des forces viriles ou neutres, des vibrations qui se manifestent en fonction de leur puissance. Tu peux être homme dans la matière, mais avoir un ordre de création qui te pousse à ressentir comme une femme, et c'est là que le monde commence à juger ce qu'il ne comprend pas. Abonne-toi maintenant si tu veux aller plus loin dans cette vérité, car dans quelques secondes, je vais te révéler un exemple que personne ne t'a jamais expliqué, et tu ne pourras plus voir le monde pareil après. Écoute bien ce que je vais te révéler maintenant, car cette vérité n'est enseignée dans aucun temple moderne. Même les maîtres de l'ésotérisme ne l'ont pas entendue. Toi, qui crois être un homme ou une femme par hasard, sais-tu que dans d'autres dimensions, l'esprit n'a ni sexe ni genre, mais une vibration? Et cette vibration, c'est ton ordre de création. Et si cet ordre est perturbé, alors ton comportement, tes émotions, ta destinée peuvent être déviées. Tu n'es pas un corps avec un esprit. Tu es un ordre vivant de 4 forces élémentaires. Sur la voie de l'arbre, nous enseignons ceci. Tout humain est né de la combinaison de le souffle, l'air, l'eau, la terre et le feu. Mais l'ordre dans lequel ces forces se placent au moment de ta venue dans ce monde définit ce que tu deviendras. Et lorsque cet ordre est inversé ou désaligné, cela crée des désirs, des pulsions et des comportements que l'âme ne comprend pas elle-même. Dans les mondes invisibles, il n'y a pas homme ou femme, il n'y a que des forces viriles ou neutres, des vibrations qui se manifestent en fonction de leur puissance. Ephiore dit ceci, le masculin est actif, le féminin est virulent ou neutre. C'est ton ordre vibratoire qui détermine ton incarnation, pas ta biologie. Tu peux être homme dans la matière, mais avoir un ordre de création qui te pousse à ressentir comme une femme, et c'est là que le monde commence à juger ce qu'il ne comprend pas. Voici ce que nos ancêtres appellent l'ordre équilibré chez l'homme. 1. Le souffle, de genre féminin. 2. L'eau, de genre masculin. 3e, la terre, de genre féminin. 4e, le feu, de genre masculin. Et chez la femme, 1. Le souffle, masculin. 2. L'eau, féminin. 3e, la terre, masculin. 4e, le feu, féminin. Mais si cet ordre est inversé, par exemple, un homme avec féminin, 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 masculin, aura de fortes chances de développer des comportements homosexuels ou des désirs inexplicables. C'est une vérité que même la science ne comprend pas, car elle n'analyse que le visible, jamais la vibration de la création. Parce que cette connaissance n'est pas faite pour être écrite. Elle se transmet de bouche à oreille, par les lignées, par les guides qui ont vu et qui savent. Ce que vous appelez homosexualité, trouble de l'identité ou désordre spirituel n'est parfois que l'effet visible d'un ordre invisible. Tu ne peux pas te juger si tu n'as pas connu ton ordre de création, et aucun homme n'a le droit de te condamner pour un désalignement que ton âme seule peut comprendre. Tu veux comprendre ton comportement? Tu veux savoir pourquoi tu ressens ce que tu ressens? Alors découvre ton ordre de création. Sur la voie de l'arbre, nous ne jugeons pas les comportements. Nous lisons les vibrations. Fior dit, tu ne peux pas corriger ce que tu n'as jamais observé.
Si tu veux continuer à découvrir les vérités que personne n'ose t'enseigner, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui cherchent à se comprendre. Car le désordre spirituel n'est parfois qu'un désalignement de ton ordre de création.